courber quelques instants, si vous voulez bien, dans la prière. Bon Père Céleste, c'est devant toi ce soir qu'on veut aller pour te demander ta sagesse, Seigneur, ton éclairage, que tu nous guides. Seigneur, tu nous dis que tu aimes quand on cherche ta face, quand on cherche ta parole. Tu nous dis même pour les prophéties, heureux celui qui lit, qui entend et qui garde ces choses. Seigneur, viens nous guider, nous aider ce soir et qu'on chemine tous ensemble, Seigneur. C'est pour toi, c'est pas pour la gloire à personne ou de se prendre plus de connaissances ou quoi que ce soit, mais on veut avoir ta connaissance, la connaissance qui vient de toi, Seigneur, afin d'apprendre à te connaître davantage et être davantage en train de veiller et prier pour toi, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Là, justement, il y a 15 jours, je vais dire 14 jours parce que c'est pas le 20, on avait vu, vous vous souvenez, le cantique de Moïse, puis le cantique de l'agneau de Christ. On a vu aussi délivrance et justice. On a vu la colère de Dieu qui se manifestait au travers ces cantiques-là. On a vu des passages clés qui situent le temps. Dans les prophéties, s'il y a une question très importante qu'on a à régler, c'est bien quand. Parce que si on ne règle pas la question du quand, ça arrive-tu avant, pendant ou après, on peut être dans la confusion totale. Quand, à qui, et etc., quoi, c'est quoi qui parle, et tout ça, on va continuer. Mais les passages du quand sont tellement importants. Est-ce que ça arrive avant ou après la délivrance et la colère? On a vu les 6 premières coupes. On va continuer ce soir la 6e coupe. Et la soirée va passer pour le reste de la 6e coupe. Pourtant, c'est juste un petit verset. Quelques versets, je devrais dire. On avait parlé aussi des similitudes, des différences avec les trompettes et les plaies d'Égypte. Je l'aborderai pas ce soir. J'ai un tableau qu'on va y revenir avec ça. Mais je vais attendre qu'on ait fini toutes les 7 coupes de colère. Puis on avait vu aussi, je viendrai comment? Mais Larron, qui dit ça, bien sûr, notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Et on va aller continuer la suite du verset 16. Mais avant, vous vous souvenez du verset thème? Dans la Révélation, chapitre 1, verset 3. Heureux celle qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, parce que le temps est proche. Le pourquoi, parce que c'est proche. Puis quand ça va arriver, le Seigneur dit que ça va être soudain. Soudain. Et on va reculer un petit peu, juste se remettre dans le contexte de la 6e coupe, parce que c'est important pour qu'on puisse bien suivre. Ils vont être rendus à la 6e coupe de colère. On se souvient que les 7 coupes de colère qui vont être déversées, c'est les dernières de la colère de Dieu, qui se manifeste par ça. Fait que donc, au verset 12, on avait vu le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Et son eau sécha. Pourquoi? Pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. Le trio infernal. Il y en a plusieurs qui pensent qu'ils veulent comme imiter la Trinité. Pourquoi ces 3 esprits immondes-là qui ressemblent à des grenouilles? Il dit ici pourquoi ça ressemble à ça, parce que ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, des miracles, puis qui vont vers les rois de la terre et du monde entier. Dans quel but? Pourquoi? Afin de les rassembler. Mais les rassembler pourquoi? Pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant, qu'on parle
abondamment dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. On va voir ça tantôt. Ça coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate. Vous vous souvenez, on va revoir les cartes plus tard. Le grand fleuve, l'Euphrate, il y a quelque chose d'intéressant concernant l'Euphrate. Dieu avait dit à Abraham, il s'appelait pas encore Abraham, à Abraham, dans Genèse 15-18, en ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham, en disant, j'ai donné ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve. Puis là, il nomme le grand fleuve d'Euphrate. Dans Deutéronome, tournez-vous et partez et allez vers la montagne des Amoréens et dans tous les lieux voisins, dans la campagne, dans la montagne, dans la plaine, vers le midi, et sur la côte de la mer, au pays des Cananéens, au Liban, allez jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Pourquoi? Voyez, j'ai mis devant vous le pays. Entrez et possédez le pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Là, il nomme Abraham, Isaac et Jacob et à leur postérité après eux. Mais pourquoi ça? Josué nous répond clairement pourquoi. Parce qu'il avait dit à Abraham de regarder, puis tout ça, j'allais jusqu'au fleuve. Puis ici, un verset qui va nous dire très clairement. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu qui parle à Josué. Votre frontière sera depuis ce désert et ce Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate. Tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Pourquoi qu'on regarde ça? C'est parce que l'Euphrate, c'est la limite du territoire d'Israël. Pas selon le monde, que le monde dit aujourd'hui, c'est une petite guerre pour des morceaux, mais selon Dieu, Dieu leur a donné ça jusqu'au fleuve l'Euphrate. Ça peut-tu nous aider à comprendre les rois pour qu'ils viennent en Israël? Faut qu'ils assèchent le fleuve d'Euphrate pour qu'ils puissent passer. La coupe, la 6e coupe, puis la 6e trompette, quand on avait vu dans Révélation chapitre 9, verset 14, disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés où? Sur le grand fleuve d'Euphrate. Aussitôt furent déliés les 4 anges qui étaient préparés, qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, mais ils étaient prêts pourquoi? Pour tuer la 3e partie des hommes. Ça, c'était à la trompette. Et le nombre des cavaliers de cette armée s'élevait à combien? 200 millions, j'en entendis le nombre. Fait que ça enlève toute interprétation diverse possible. Les cavaliers, il y en avait 200 millions, puis je l'ai même entendu, le nombre. Fait qu'il a entendu ça du ciel, fait que qui peut aller contredire ça? Après, on continue dans la 6e trompette, et on a vu que les trompettes puis les coupes se ressemblent beaucoup. Il y a comme une transition, il y a comme un cheminement. On avait vu, exemple, 1/3 des fleuves contaminés, poison, puis après ça c'était la trompette. Après ça, quand c'était la coupe, c'était tout qui était contaminé. Fait qu'il y a comme une amplitude, une progression. Fait qu'ici, or, je vis ainsi les chevaux dans la vision. Ceux qui étaient assis dessus avaient des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion et leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Pas si vous vous souvenez, on avait regardé aussi des systèmes existants aujourd'hui qui crachent du feu, du soufre, etc. Puis c'est sûr, quand on dit il donne la description des couleurs d'uniforme ou de cuirasse. La 3e partie des hommes ont été tués par ces 3 choses, le feu, la fumée, le soufre qui sortait de leur bouche, parce que leur pouvoir était dans leur bouche et dans leur queue.
On se souvient, on avait regardé même des chars d'assaut, des hélicoptères, toutes sortes de choses qui peuvent aujourd'hui faire ça, que Jean aurait été bien des chevaux pour lui, c'est ce qu'il connaissait, c'était des chevaux, il connaissait pas des chars, il connaissait pas des avions, des hélicoptères, etc., tout ça. Parce que leur pouvoir était dans leur bouche, dans leur queue, et leur queue semblable à des serpents, hein, avait des têtes, et c'est par celles-ci qu'ils faisaient du mal. Fait qu'on revient dans l'Apocalypse au chapitre 5. Ça va jusque-là? Hein? Ça, c'était juste pour se retourner avant. Et là, on avait vu, hein, notre verset, on avait vu « Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements. » Pourquoi? Pour qu'il ne marche pas nu, puis qu'on ne voit pas sa honte. On avait vu plein de passages qui confirment, qui répètent ça quand Jésus l'a annoncé. On l'a dans l'Ancien Testament, on l'a dans le Nouveau Testament. Puis Jésus dit ça où? À la 6e coupe. Fait qu'il est-tu arrivé comme un voleur? Il n'est pas encore arrivé comme un voleur. Parce qu'il répéterait pas ça. Là, un endroit très stratégique comme ça. Du moins, j'en suis convaincu. On voyait que je viens comme un voleur, hein, dans le chapitre 3, quand Jésus parle aux églises. Chapitre 3, verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Souvenez, on avait regardé ça, l'or pur, l'or joué, etc., la parole de Dieu. Pour devenir riche, et des vêtements blancs pour être vêtus. Pourquoi? Que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Puis un collier pour oindre tes yeux, pour que tu vois, t'as un voile, t'es voilé. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Puis on voit par la suite, ceux qui se repentent pas, ils n'ont pas les promesses de Dieu. C'est malheureux, mais c'est ça. Mais ils les aiment, ils veulent qu'ils se repentent, ils veulent qu'ils changent. Vêtu ou nu? On a ça aussi quand il parle à l'église de Sardes. Tu as aussi beaucoup de personnes? Non, seulement quelque peu. C'est triste, il parle à une de ces églises. Quelque peu de personnes, leurs vêtements. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire, ceux qui ont resté en vêtements blancs? Ils vont marcher avec moi, parce qu'ils en sont dignes. On va voir tantôt dans Luc 21 aussi, de rester digne, d'avoir la force de rester digne. Apocalypse 19:8. Il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin. Le vêtement est un symbole très important, pur éclatant. Pourquoi? Parce que le fin lin, c'est quoi? C'est les justices des saints. Dieu veut qu'on marche dans la justice. Puis où on est justifié, on est sanctifié par Jésus-Christ, parce que lui a payé. Mais après ça, il nous demande de marcher dans la sanctification, de garder nos vêtements propres, blancs. On a des doutes? Regardez Paul ce qu'il dit. Si toutefois nous sommes trouvés vêtus, et non pas nus. Ça revient continuellement à ce thème-là, au travers de la Bible. Nudité, ça égale la honte. On va le voir d'autres passages. Ésaïe 47:3 dans l'Ancien Testament. Que ta nudité soit découverte et qu'on voit quoi? Ta honte, c'est honteux. Je ferai vengeance et je n'épargnerai personne. Dans Jérémie 13:26, moi aussi donc, je relèverai les pans sur ton visage. C'est Dieu lui-même. Regarde, je vais te dénuder devant les autres, tu vas avoir honte. La honte, je vais te faire honte. Dans Daniel 12:2, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte ou l'opprobre, une infamie éternelle. Moi, je crois qu'on a beaucoup d'avertissements dans la parole. Je sais qu'aujourd'hui, on entend toutes sortes de choses. Non, j'aime Jésus, j'ai une relation avec Jésus. Mais Jésus nous demande de lui obéir, de le suivre aussi.
L'Apocalypse chapitre 16, verset 16. Et là, c'est là. On est rendu. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu, comment? Armageddon. On a dans les versions bibliques une appellation montagne de la déroute. Ar, qui veut dire montagne, et je vais vous donner quelques explications. On va aller voir, je vais vous montrer des positions. Comment des personnes, des hommes de Dieu, ont donné comme signification. MacDonald, dans le livre Le Disciple, les armées du monde se rassembleront dans un lieu appelé en hébreu Armageddon. On associe en général cet endroit à la plaine d'Esdraélon avec Megiddo sur son bord sud. On raconte que Napoléon la qualifia de parfait champ de bataille. C'est sûr que Napoléon, Napoléon c'est un grand conquérant, tout ça, puis lui il a vu tout le potentiel de cet endroit-là comme militaire, du point de vue militaire. Johnson, lui, Armageddon. S'il s'agit d'un véritable, voyez-vous, il passe si il s'agit d'un véritable conflit armé, alors le lieu où il se déroulera est mentionné ici. Mais la bataille peut aussi être morale et spirituelle. En tout cas, Armageddon signifie la colline de Megiddo. C'est une localité palestinienne qui avait une grande importance stratégique. La place forte commandait la plaine d'Esdraélon et le défilé qui, à travers la montagne, rejoint la plaine de Saron. On va voir une carte tantôt, ça va être plus simple. Le site s'appelle aujourd'hui Tel El Mutselim. Megiddo a beaucoup d'importance dans l'histoire du peuple hébreu. La bataille au cours duquel le roi Josias fut tué s'y déroula. On va voir ça tantôt dans 2 Rois quand on va aller voir par nous autres mêmes. Ça fait qu'ici, ben là, c'est une application qui pourrait être spirituelle. Voyez-vous que ça part du 3e et 4e siècle, quand on a commencé à dire, ben, on peut interpréter ça spirituellement. Dans le fond, c'est pas littéral, on peut y donner une application spirituelle, et ça a développé toutes sortes. Mais le gros danger avec ça, si je m'en vais dans le côté d'interpréter tout spirituellement avant de l'interpréter littéral, je peux m'égarer beaucoup. Et si, c'est sûr qu'il y a des choses que quand je vois, comme on a déjà parlé, Jésus dit « Je suis la porte ». Bien oui, là, tu le sais que c'est ce qu'il veut mentionner, c'est lui. Tu passes juste par lui. OK, mais les gens tentent de donner toutes sortes d'explications et surtout d'un prophétie, puis là, ils s'égarent bien loin. Henry dit « Ceci montre probablement la destruction du pouvoir turc et de l'idolâtrie, et qu'un chemin sera ouvert pour le retour des Juifs. Ou bien il s'agit de Rome comme Babylone mystique, le nom de Babylone étant mis pour Rome, qui n'est pas alors nommé directement. Quand Rome est détruite, son fleuve et ses marchandises doivent souffrir avec elle. » Ça, j'aimerais ça quand les gens affirment des choses comme ça, qui mettent les passages bibliques. Il dit plutôt que les navires, en tout cas, les navires vont rester loin d'elle pour pas dans le deuil parce qu'ils vont tout ça, mais je vois pas. En tout cas, et ces marchandises. Et peut-être qu'un chemin sera ouvert pour que les nations de l'Est puissent venir dans l'Église de Christ. Le grand dragon rassemblera toutes ses forces pour faire une lutte désespérée avant que le tout soit perdu. Dieu prévient de cette grande épreuve pour engager son peuple à s'y préparer. Ce seront des temps de grande tentation, c'est pourquoi Christ, par son apôtre, appelle ses serviteurs à attendre sa venue soudaine et à veiller de ne pas être amenés à subir la honte comme apostats ou hypocrites. Bien que les chrétiens aient des interprétations différentes quant au temps et aux époques des événements qui doivent se passer, ils sont pourtant unanimes sur le fait que Jésus-Christ, le Seigneur de gloire,
reviendra soudainement pour juger le monde. Pour ceux qui vivent près de Christ, c'est un objet de joyeuse espérance et d'attente, et un retard ne correspond pas à leur désir. Fait que, vous voyez, il y a vers la fin, il y a beaucoup de vérité dans ça, mais je crois que oui. Mais il y a des choses qui apportent à la confusion une application spirituelle dans son Église et tout ça. Pourtant, le Seigneur nomme les endroits, décrit des endroits. Fait qu'en tout cas, et des gens se basent sur ça des fois pour appuyer des choses. Dans le livre d'Allée, le petit guide, le livre, Armageddon est le lieu où se déroulera la dernière bataille entre Christ d'une part, Satan et ses deux bêtes d'autre part. Nous ignorons le sens du mot Armageddon ainsi que sa localisation. Êtes-vous confus? Mais avec tout ce qui... Voyez-vous les positions, plein de positions. Mais, puis tu regardes que ceux qui restent pas attachés à un sens littéral arrivent avec toutes sortes là c'est juste quelques-uns que j'ai pris, arrivent avec toutes sortes d'interprétations différentes, d'applications différentes. La confusion vient beaucoup des livres, des enseignements, des vidéos. Puis aujourd'hui, il y a une profusion sur Internet. Que tu vas écouter, il y a des gens qui passent des journées sur Internet à étudier, à regarder, à essayer, puis ils viennent tout confus, tout mêlés après. C'est vraiment désolant, puis après, ils ne peuvent plus faire la distinction si ça vient de la parole de Dieu ou si ça vient de ce qu'ils ont lu ou qu'ils ont vu dans des choses. Puis je le sais, j'ai déjà fait partie de ça. J'ai déjà été un de ceux qui voulaient tellement vérifier partout dans toutes sortes de choses que je m'égarais et ça devenait de la confusion. Jusqu'à temps que j'ai dit ça suffit. Non, c'est un piège qu'on se rend pas compte. Et là, tu arrives dans la confusion. Voyez-vous, si j'arrive avec les 5-6 positions différentes que je vous ai présentées, puis je vous présente ça comme étant, c'est la vérité, ou ça doit être la vérité, ou c'est... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tandis que si on s'attache juste à ce que la parole dit, mais là, on va aller chercher. Pour le monde, Armageddon, si vous parlez d'Armageddon, les gens vont tous vous dire, c'est une guerre. Il y a même des films, c'est une guerre mondiale, Puis oui, une partie, mais c'est entre des pays, où il y en a que c'est contre des astéroïdes ou toutes sortes de choses. Mais nous, notre seul rempart, c'est quoi? Sa parole, la Bible. Dieu nous l'a dit. Heureux celui qui écoute et qui entend l'Internet, les vidéos, les livres. Heureux ceux et celles qui écoutent quoi? La parole. Pas les paroles, pas les enseignements. La parole. La parole s'interprète. Fait qu'on va tenter ce soir d'aller regarder où on va regarder en cartographie des lieux, un site. On va aller voir, on peut-tu trouver quelque chose? Mais on va vérifier avec la parole. Quoi? La question quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi Armageddon? C'est quoi? C'est pourquoi ça? Puis dans le quand, très important, la question quand. Quand est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui se passe avant? Qu'est-ce qui se passe pendant? Puis après, quand on va continuer les prochains chapitres, on va voir qu'est-ce qui se passe après l'Armageddon. Qui va y être? Qui contre qui? Puis, si on sait qu'il y a un combat, combien de combattants? Puis si c'est juste entre Satan puis l'Église, ça serait très dur à identifier. Hein? Les gens aujourd'hui savent même pas qui est vraiment l'Église et tout ça.
S'il y a des morts, des blessés, il va en avoir combien? Fait que donc, débutons avec le « où ». La définition, selon le texte, ça nous dit que Armageddon est un mot hébreu. Il nous le dit dans le texte. C'est pas un mot grec, c'est un mot en hébreu. Sauf quand ils regardent en hébreu, ils ont de la difficulté à associer ça, à trouver à 100%. Fait que Ar, qui veut dire montagne, Mageddon, ou qui devient Megiddo dans certaines, on va aller voir, ça peut-tu être ça? Megiddo, on en parle dans la Bible de Megiddo. Dans Juges, chapitre 5, verset 19. Les rois viennent, ils combattent les rois de Canaan à Tanak, aux eaux de Megiddo. Ils ne remportent ni butin ni argent. Fait que déjà dans les Juges, il y a des combats à Megiddo. Dans 2 Rois 23-29, de son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve d'Euphrate. Et Josias marcha contre lui, le roi israélite, marcha contre lui, mais dès que Pharaon l'a vu, il l'a tué. Il l'a tué où? À Megiddo. Megiddo, c'est un endroit de rassemblement, de combat. Il y a eu plusieurs combats, là. De Megiddo, c'est la suite au verset 30, ses serviteurs le chargèrent mort sur un char et l'amenèrent à Jérusalem et l'ensevelirent dans son tombeau. Et le peuple du pays a pris Joachaz, le fils de Josias, ils l'ont oint, puis ils l'ont établi roi à la place de son père. Fait que ça, ici, le roi, on va le voir ça sera pas long, le roi Josias, qu'est-ce qui est arrivé? Mais avant, on va aller voir sur la carte. Ça ici, vous vous souvenez, c'est la carte d'une partie d'Israël. Ici, pour nous situer, Jérusalem est ici. On va Megiddo est situé ici, Megiddo. Fait que voyez-vous, c'est pas une grande distance. La distance est de environ 60 kilomètres. Fait que ça, c'est très près de Jérusalem. Cet endroit-là existe. Ça, c'est les ruines anciennes à Megiddo en Israël. Mais si on regarde, est-ce que c'est une montagne? Pas vraiment. C'est plus une colline en bas. Je me souviens pas, mais peut-être 75 pieds, là, ou en tout cas, c'est en bas de 100 pieds de haut, de hauteur. À cela, on disait la montagne, la déroute, la montagne de Megiddo, mais dans Joël 3.2, là, on parle d'un endroit, puis on va aller voir si c'est le même. Joël, chapitre 3, verset 2. Je rassemblerai qui? Ça, c'est Dieu qui parle. Toutes les nations. Puis je vais les faire descendre où? Dans la vallée de Josaphat. En passant, le livre de Joël, c'est pour le jour de l'Éternel. Vous vous souvenez quand Pierre a parlé dans Actes, il a cité Joël, tu sais, je répandrai, puis le ciel s'assombrira, puis la puissance des cieux, etc. Ça parle du temps de la fin. Je vais les faire descendre dans cette vallée-là de Josaphat. On va aller voir c'est quoi, pourquoi qu'ils parlent comme ça. Et là, j'entrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple. Fait que, il y a toutes les nations qui sont là. 2, Dieu les rassemble toutes au même endroit. Puis 3, c'est pourquoi? Pour les juger à cause de ce qu'ils font à son peuple. Et mon héritage, puis il dit c'est qui? Israël, qu'ils ont dispersé parmi les nations en se partageant mon pays. Ça fait partie d'une prophétie, ce qu'ils vont faire à la toute fin. Ils ont jeté le sort sur mon peuple. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin, puis ils ont bu.
Et vous aussi, Tyr et Sidon, et toutes les contrées des Philistins, comme voulez-vous? Là, c'est Dieu qui parle. Voulez-vous vous venger de moi? Si vous voulez vous venger de moi, je vous rendrai promptement et soudainement sur la tête votre salaire. Il continue. Que les nations se réveillent, qu'elles montent à la vallée de Josaphat, parce que là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Le mot Josaphat, la vallée de Josaphat, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot Josaphat, le numéro Strong, c'est le 03 ou 3092. Le mot Josaphat veut dire quoi? L'Éternel a jugé. Parce que si tu cherches dans la Bible, essayer de trouver la vallée de Josaphat, tu ne trouveras pas ça de nulle part. Mais Dieu parle avec les noms. Vous vous souvenez, chaque nom a une signification avec Dieu. Puis l'Éternel a jugé. Fait que là, est-ce qu'on comprend bien la suite du passage qui dit des multitudes, c'est plein, rempli, ou dans la vallée du jugement, la vallée de Josaphat. Car le jour de l'Éternel est proche. Voyez-vous, il n'est pas encore dit il dit pas, il est proche. Dans la vallée du jugement. Ça veut dire qu'ils vont être rassemblés là. Puis quand ils vont être rassemblés là, le jour de l'Éternel, il est proche. Il devient proche. Est-ce qu'on peut être certain du quand? On va continuer avec dans Joël. Souvenez-vous qu'on a vu dans l'Apocalypse, le chapitre 14, la faucille? Quand il va venir passer la faucille? Mettez la faucille. Pourquoi? Parce que la moisson est prête au mur. Venez fouler. Vous souvenez-vous, l'autre partie qu'il y avait dans l'Apocalypse, chapitre 14? Car le pressoir est plein. Les cuves regorgent. Pourquoi? Parce que leur malice est grande. Le soleil et la lune s'obscurcissent. Puis c'est là qu'il disait le verset qu'on a vu avant, la vallée de Josaphat, vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. C'est pas encore arrivé, ça. L'Éternel rugit de Sion et de Jérusalem. Il fait entendre sa voix avec des grands cris d'archanges, de trompettes. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est pour son peuple une retraite, une forteresse pour les enfants d'Israël. On parle de ça ailleurs. Ça va-tu pour ça? Est-ce que c'est assez... gênez-vous pas, là, des fois, c'est parce... Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui arrive dans ces périodes-là? Fait que le camp, je pense qu'on a réussi à positionner le camp de Joël puis la vallée de Josaphat. On sait qu'il y a un grand rassemblement, il va y avoir des multitudes, puis le jour de l'Éternel est proche, quand ils sont tous rassemblés là. Dans l'Apocalypse, il nous dit leur grand rassemblement à Armageddon. Ailleurs, dans l'Ancien Testament, on a Zacharie, au chapitre 14, verset 2. Qu'est-ce que Dieu va faire? J'assemblerai quelques nations, toutes les nations, où? À Jérusalem pour lui faire la guerre. Et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, et la moitié de la ville s'en ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Puis, ça en passant Zacharie, j'aurais dû vous donner l'arrière-plan. Zacharie est considéré comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Daniel va en parallèle. Zacharie va aller chercher plein de symboles. Si vous vous souvenez, c'est là qu'on avait été voir les deux oins, les chandeliers. On a vu les chevaux, les cavaliers. Plein de choses sont écrites dans Zacharie. Et Zacharie, c'est pour la fin des temps. L'Éternel va faire quoi, là? Il va sortir et combattra ces nations-là, comme quand il a combattu au jour de la bataille.
au jour de la bataille antérieurement, dans l'Ancien Testament. Il dit qu'il va y avoir un grand deuil. En ce jour-là, le deuil va être grand où? À Jérusalem. Tel que fut le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Megiddo, Megidon. C'est le même endroit. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est quoi ce deuil-là? Dans 2 Rois 23, verset 29. De son temps, Pharaon Nécho, roi d'Égypte, monta contre qui? Contre le roi d'Assyrie, vers le fleuve d'Euphrate. Ça, c'est déjà passé, c'est de l'histoire. Et Josias a marché, vous vous souvenez tantôt du roi Josias, a marché contre lui. Mais dès que Pharaon l'eut vu, il le tua à Megiddo. En passant, Josias, qu'est-ce qu'il avait fait de particulier aussi? On va voir. Dans 2 Chroniques 35, 22. Cependant, Josias ne voulait pas se détourner de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déguisé pour combattre contre lui. Et je me ferai pas découvrir, je vais me déguiser. Puis il n'a pas écouté les paroles de Nécho qui procédaient de la bouche de Dieu. Fait qu'il est venu donc pour combattre dans la plaine de Megiddo. Mais il s'est fait tuer. Il y a une flèche qui est partie puis qui l'a tué. Et ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent sur un second char qu'il avait et le menèrent à Jérusalem et il mourut. Puis il fut enseveli dans les tombeaux de ses pères et tous ceux de Juda et Jérusalem, fait que donc c'était pratiquement pleurèrent, Josias. Fait que le grand deuil, le jour de grand deuil. Fait que voyez-vous, puis où ça s'est passé? Dans la plaine de Megiddo. Fait que c'est à ça qui fait référence dans Zacharie. Puis Zacharie fait référence dans la vallée, la même chose que l'Armageddon. Le rassemblement de toutes les nations. Si je vous parle des fois comme les montagnes, les vallées, puis tout ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de confusion qui s'installe. Mais Dieu dit qu'il va rassembler les gens à un endroit puis je vais attendre pour la conclusion après. Pendant et après le grand rassemblement, qu'est-ce qui se passe pendant puis après ce grand rassemblement-là? Et je vis la bête et les rois de la terre et leur armée. Ça, c'est rendu dans le chapitre 19 de l'Apocalypse. On va le voir bientôt. Ils sont assemblés, pourquoi? Pour faire la guerre à celui qui était monté sur le cheval et à son armée. De qui parlait? De Jésus-Christ qui arrive. Souvenez, sur son cheval blanc avec plusieurs couronnes, puis qui descend. Ça, c'est dans le temps du grand festin. Mais la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui, devant elle, avait fait des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête, puis qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés vifs dans l'étang de feu brûlant dans le soufre. Fait qu'il y a un grand combat, puis quand Christ revient, ils veulent combattre Christ. Christ revient. On va voir où il revient. La Bible nous le dit, où il va revenir, à quel endroit. Quand il est parti dans les actes, pourquoi vous regardez Jésus partir? Le même Jésus va revenir. En passant, c'est assez spécial. Il dit le même, Jésus. Parce qu'il y en a qui imaginent d'autres Jésus. Ce même Jésus va revenir à la même façon. Fait que tout le monde va le voir. Puis au même endroit, à la montagne des Oliviers. Ici, en passant, il nous manque quelqu'un dans ce portrait-là. Il était 3. Il manque Satan. Satan, lui, va être lié pendant 1000 ans. Ces deux-là s'en vont dans l'état de feu, de soufre. Puis Satan, lui, va être lié pendant 1000 ans. Et tout le reste fut tué par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était monté sur le cheval. Et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Ça va être un grand carnage. Ça va être quelque chose d'immense. Par rapport à ça,
Fait on en vient à ça. On va aller voir ces choses-là. Quelques réflexions. Maintenant, on sait qu'il va y avoir une guerre. Toutes les nations vont être là, vont être rassemblées dans un même endroit pour combattre contre l'agneau, contre Christ. Ils sont rassemblés, ils ont été séduits par les trois. Ils ont fait la tournée. Ils ont fait des miracles pour les séduire. Ils ont fait toutes sortes de choses. Pour en venir à la question de si c'est relié directement à la 6e trompette, si c'est exact, la 6e trompette puis la 6e coupe, on cherche à savoir les liens à connaître. Fait qu'on va explorer ça. Le lieu de rassemblement que l'endroit Armageddon doit être, ça serait pour au moins une armée de 200 millions, comme on a la 6e trompette dans l'Apocalypse 9:16. Il n'y aura pas le choix, c'est au moins 200 millions. On nous dit, par contre, là, qu'il y a un tiers vont périr par le feu, la fumée, le soufre. C'est pas clair si il incluait un tiers des hommes de la terre qui resteraient à ce moment-là, ou si c'est un tiers, vous vous souvenez, on avait regardé ça, ou c'est un tiers de l'armée. Ça, j'ai pas trouvé de choses assez précises convaincre d'un bord et de l'autre. Fait qu'il faut aller regarder partout avant en tout cas pour ma part, d'affirmer oui ou non. J'ai pas cette certitude-là. Ça pourrait être dans ça, ça pourrait être dans ça. Mais là, ici, parce que là, il parle pas de viol, il parle de feu, de fumée et de soufre. Voyez-vous comment des fois, c'est une bonne question, Jacinthe. Voyez-vous, des fois, on peut répondre, on peut aller vérifier. Oh, ouais, mais là, qu'est-ce qui me dit que c'est pas nécessairement parce que les deux fléaux sont pas les mêmes? Si ça serait les mêmes, oui, ça pourrait être ça, mais là, on nous dit aussi à la 6e trompette que l'Euphrate va être asséché pour les rois d'Orient. Excusez, non, ça c'est pas la 6e trompette, ça c'est à la 6e coupe. L'Euphrate est asséché, là on est rendu à la 7e coupe. L'Euphrate est asséché pour les rois, laisser le passage aux rois d'Orient. Puis le rassemblement est fait par le trio infernal pour combattre contre Dieu. Ça va? Voyez-vous, il y a des choses qu'on est 6e trompette, oui, les 4 anges qui sont là, puis ils sont déliés pour l'heure qui était préparée, puis tout ça. Mais quand ils sont déliés, ça tue un tiers des personnes par le feu, le soufre et tout ça. Là, après ça, on arrive à la 6e coupe, excusez-moi. Puis là, la 6e coupe, là, on va voir que il y en a beaucoup, en tout cas. Il nous donne pas de nombre à ce moment-là. Fait que c'est pour ça qu'on est d'autres réflexions. Toute guerre avec un grand déploiement qui réunit des armées qui viennent de divers pays. Ils ont besoin d'un endroit où se rencontrer pour se préparer. Ça, c'est essentiel. Tu peux pas arriver en quelque part, même quand je planifiais des opérations, c'était pas de la guerre. On arrive, OK, il y a toujours un point de rassemblement, un centre de commandement, un poste des opérations, appelez-le comme vous voulez, un centre de coordination ou autre. Ça prend un endroit que les actions vont être concertées pour là. Et surtout que là, ils sont en mode pour aller attaquer. Fait que ils arriveront sûrement pas là. Non, ils vont se préparer, ils vont s'organiser. Dans l'Apocalypse au chapitre 16, verset 14, Apocalypse 16, verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parlait, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre et du monde entier
Dans quel but? Afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Puis quand tu parles de rassembler, rassemblement, tu parles automatiquement d'organisation. Tu vas juste rassembler un petit groupe pour aller faire une manifestation, exemple. Puis tu fais quoi? Tu as de l'organisation, tu as de tout ça. Fait que c'était dans ce sens-là que pour moi, c'est clair qu'il va y avoir de la structure, de l'organisation. Puis il n'y a aucune armée aujourd'hui qui fonctionne sans organisation, surtout pas quand ils travaillent plusieurs ensemble. Fait que l'organisation, la concertation, la logistique. Imaginez des armées immenses, combien ça prend de place pour tout s'installer, tout mettre l'équipement militaire, les munitions, les endroits où les soldats restent, les amener là, la nourriture, l'essence, le transport, regardez les communications, en tout cas tout, puis tout ce qui vient avec une armée aussi, les centres de campagne, d'hôpitaux de campagne, etc. Regardez, c'est immense, là, immense. Fait qu'Armageddon, ça sera pas une petite chose quand ça vient de toutes les nations. Fait que cet endroit-là, ça a besoin d'une grande capacité d'accueil, une grande superficie. La topographie, ça peut pas être toutes des montagnes. Ça peut pas être plein de rivières à traverser. Ça peut pas, vous comprenez? Ouais. Fait que donc, la vallée de Megiddo, la vallée, prend tout son sens pour moi, en tout cas à date. La proximité versus la distance. C'est à 60 kilomètres environ. C'est juste la bonne distance. Savez-vous pourquoi? C'est pas trop long à nous rendre. Puis, c'est dur pour eux autres de nous attaquer à distance. Puis s'ils nous attaquent à distance, on peut voir. Mettons que Jérusalem déciderait d'envoyer des missiles ou des choses, ils peuvent avoir quand même un temps. Puis, ils peuvent pas utiliser n'importe quoi là à cause de la distance. Puis il y a des armements qu'ils pourraient pas utiliser parce que c'est trop proche ou trop loin. Puis un point bien important, c'est nucléaire, oublie ça. Pardon? Trop proche de Jérusalem, puis Megiddo, sont trop proches pour utiliser du nucléaire, ou même certaines armes chimiques ou ces choses-là. Voyez-vous? Fait que ça là, c'est pour amener à dire, ben ouais, ça serait logique dans ce sens-là. Ça va? Fait qu'ils sont en territoire allié aussi. C'est sécuritaire. Tu iras pas t'installer autant que possible quand tu es entouré d'ennemis. Tu vas être avec des alliés. Megiddo, va être proche. Ils vont avoir conquis le territoire assez pour être en territoire qui sera plus dangereux pour eux autres. L'Euphrate doit être asséché. Pourquoi? Pour permettre le rassemblement. Si l'Euphrate n'est pas asséché, il manquerait beaucoup de joueurs. En tout cas, les rois de l'Est ne pourraient pas être là. Tous ceux qui viennent de l'Est. Vous vous souvenez, ici, voyez-vous, l'Euphrate, vous vous souvenez l'Euphrate qui passe, Puis, si on regarde ici, il faut qu'ils puissent traverser. Fait que s'ils peuvent pas traverser, ils peuvent pas aller. Puis un coup qu'ils traversent ici, ils vont pouvoir se rendre facilement dans le secteur. Fait que si ça c'est pas asséché, oubliez ça, là, tous ceux qui viennent de l'Est peuvent pas passer. T'as l'Inde, la Chine, puis ouais. Au nord, bien sûr, la Russie. Ils sont pas sur le territoire d'Israël encore, là. Mais quand ils vont arriver pour aller à Megiddo,
Là, ils vont avoir conquis. Israël va déjà être encerclé par des armées. Fait que le territoire, il sera plus hostile. Au lieu de marquer un territoire allié, moi, j'aurais dit un territoire qui est plus hostile pour eux autres. OK. Ce que j'ai mentionné tantôt, c'est que Israël, le territoire d'Israël, allait jusqu'à l'Euphrate. Ça, c'est ce que Dieu a donné. Mais dans la tête du monde, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils écrasent de plus, ils veulent écraser de plus en plus, conquérir Israël. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'à la fin, Jérusalem va être encerclée par les nations, par les armées. Ça veut dire qu'ils vont avoir conquis Israël, qu'ils vont être entrés. OK. Il va y avoir des pays. Quand on sera rendu là, on regardera les pays. Dans Daniel, il est décrit les pays. Dans Daniel puis ailleurs. Puis on pourra regarder ça ensemble. Mais ici, ce qui est important de retenir, c'est que l'Euphrate, il faut qu'il soit séché pour que les ennemis puissent traverser. Mais ils vont se joindre avec qui, bien sûr? Il y a l'Irak, le Jordan et tout ça, etc. Pourquoi ce rassemblement-là, bien sûr, dans Révélation 17-14, parce qu'ils vont combattre contre l'agneau. Mais, et c'est là toute notre espérance, l'agneau, lui, va les vaincre. Et pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ça, c'est un verset que j'aime tellement entendre. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et ceux qui sont avec lui, c'est qui? Les appelés, élus et fidèles. Wow! Réalisez-vous, quand on regarde ça, là, on va être là, avec le Seigneur. C'est ça. La victoire est assurée à tous ceux qui lui sont fidèles, à tous ceux qui sont avec le Seigneur. Ils n'ont pas à avoir crainte. Deux rassemblements. Y a-t-il deux rassemblements? Parce que l'Apocalypse, des fois, peut nous sembler qu'il y a deux rassemblements. Dans Apocalypse 19-17, je vis un ange qui se tenait dans le soleil et qui criait d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient par le ciel. Venez, assemblez-vous pour le festin du grand Dieu. Il appelle les oiseaux qui sont dans le ciel. Pour faire quoi? Pour manger la chair des rois, des capitaines, des puissants, des chevaux et ceux qui les montent, et la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. Ça va toucher, et là, c'est vraiment la fin, là, avant l'établissement du millénium. Fait qu'il y a pas de, c'est le même, c'est l'Armageddon. Il dit qu'ils sont là pour se préparer. Puis après, quand Dieu donne sa dernière coupe, et là, Christ descend, c'est final, il n'y a plus de revenir. Quand est-ce? On va aller voir ça. Jésus nous aurait-tu laissé des indices, des pistes? Dans Luc 21-7, quand est-ce l'Armageddon, puis plein de choses qu'on a vues à date, puis d'autres, on va aller voir ça. Luc, chapitre 21, verset 7. Et lui demandèrent, Maître, quand ces choses arriveront-elles, et par quel signe connaîtra-t-on qu'elles sont sur le point d'arriver? Ah, fait que là, il demande c'est quand son retour, son avènement, sa puissance, son règne. Quand est-ce? C'est
dis-nous quand ça va arriver, puis par quel signe, comment qu'on va le savoir que c'est à veille d'arriver, que c'est en train de se préparer d'arriver. Jésus, en passant, vous remarquerez que Jésus répond. Puis il répond très bien, très clairement, assez clairement, que quand tu lis ça avec simplicité, tu dis pourquoi essayer de tout compliquer les paroles de Jésus? Pourquoi essayer de donner d'autres sens, d'autres significations à ce qu'il est en train de dire? Savez-vous, moi, si j'aurais le choix, là, l'enseignant que je choisirais, s'il serait ici, c'est Jésus. C'est lui le grand enseignant, le grand maître. Il nous l'a laissé, mais il n'est pas présent physiquement, il est présent par son Esprit Saint avec nous. Puis là, il nous donne sa parole pour qu'on sache. Il est en train de nous enseigner. Amen. Fait que quand est-ce, quel signe, puis comment qu'on va savoir que ça sent bien? Première chose, on le sait, prenez garde de ne pas être séduit avant la réponse. Pourquoi? Parce que plusieurs vont venir en mon nom. Ah, je parle au nom de Jésus. En disant, puis là, il y en a d'autres qui vont aller tellement loin, c'est moi qui suis le Christ. Et le temps approche. Ça s'en vient, là. Vite, ça s'en vient, le retour de Christ. Suivez-les. Suivez-les donc. Or, quand vous entendrez parler de guerre, puis en passant, et le temps approche, c'est la même chose que Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit, quant à l'avènement du Seigneur dans 2 Thessaloniciens, quant à l'avènement du Seigneur et notre réunion avec lui, que personne vous séduise. Parce qu'avant, il faut qu'on ait vu la révolte paraître, la révolte contre Dieu, l'apostasie, et l'homme de péché s'asseoir dans le temple se proclamant lui-même Dieu. Il nous dit de pas les suivre. Puis il dit ceux qui disent vite le Seigneur, non. Il dit laissez-vous pas séduire, c'est ce que Paul dit. La même parole que Jésus ici. Et quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, ayez peur. Épouvantez-vous pas. Pourquoi? Parce qu'il faut que ces choses arrivent là, auparavant. Qu'est-ce que ça veut dire auparavant? C'est avant. Fait qu'avant toutes ces choses-là, il va arriver ça. Mais, ça va être la fin. Non, ça sera pas sitôt la fin. Voyez-vous, je mets de l'emphase pour faire ressortir. Puis là, quand, puis quoi qui va se passer? Parce qu'ils ont demandé quand, puis ils ont demandé, mais c'est quoi qui va arriver? Fait qu'il continue, Jésus dit, il va y avoir une nation qui va s'élever contre une autre nation, un pays contre un pays, et un royaume contre un royaume, des grandes puissances. Quelles sont les grandes puissances qu'on a? Et il y aura aussi quoi? Des grands tremblements de terre en divers lieux. Ça, l'Apocalypse nous parle des tremblements de terre, on va regarder ça quand on va faire notre tableau. Des famines, puis des pestes. Puis, on a vu ça aussi dans les sceaux, l'ouverture des sceaux. Il va paraître des choses épouvantables. Ça veut dire quoi, épouvantable? Il y en a qui vont paniquer avec ça. Et de grands signes dans le ciel. Mais après, avant tout cela, ils vont mettre la main sur vous, vont vous persécuter, vont vous livrer aux synagogues et vous mettant en prison. Puis en vous menant devant les rois, si ça serait juste un pays, ça serait devant le roi, les rois et devant les gouverneurs, à cause de quoi? À cause de mon nom. Parce qu'il y en a qui vont avoir été fidèles, ils vont avoir gardé la parole du Seigneur. Ils vont lui avoir été fidèles.
Ils iront pas. Puis qu'est-ce qu'il nous dit au verset 13? Ça va être une occasion de déception, une occasion de témoignage. Puis c'est là qu'il continue puis qu'il dit l'Esprit Saint vous enseignera. Inquiétez-vous pas. L'Esprit Saint va tout vous aider, vous montrer, vous enseigner. Quand et quoi? Au verset 21 de Luc 21. Alors que celles, qui sont où? Dans la Judée. Mais il parle pas partout sur la terre, là, fuyez-vous, enfuyez-vous. Non, non. Ceux qui sont en Judée s'enfuient aux montagnes. Puis ça va avec plein de passages dans l'Ancien Testament que les Juifs connaissaient, puis que les Juifs connaissent aujourd'hui, ceux du moins qui étudient l'Ancien Testament. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem se retirent. Fait que qui va lire ça? Ça prend quelqu'un qui lit l'Évangile. Et que ceux qui seront à la campagne ne rentrent pas. Fait que ceux qui sont en Judée, ça c'est autour, dans Israël, autour, fuyez. Fuyez dans les montagnes. Restez pas là. Ceux qui sont dans Jérusalem, retirez-vous de Jérusalem. Puis ceux qui sont à l'extérieur, les campagnes, essayez pas de rentrer. Pourquoi? Il nous le dit pourquoi. Parce que ce seront des jours de châtiment, afin que toutes les choses qui sont écrites s'accomplissent. C'est des jours de châtiment, des jours au pluriel. Les choses, quelles choses qui sont écrites vont s'accomplir? C'est quoi ces choses-là décrites? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Puis qu'est-ce qu'il est en train de dire aussi qu'il y a un lien avec les autres passages de l'Ancien Testament, dans les prophéties qui disaient qu'est-ce qui arriverait vers les temps. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront dans ces jours-là. Pourquoi? Parce qu'il va arriver une grande calamité sur toute la terre, dans ce pays, et de la colère contre ce peuple. Voyez-vous, fait qu'il y a des places dans ça qui parlent spécifiquement à ceux qui vont être en Judée, à Israël, à Jérusalem. Ça, c'est très spécifique. Mais il y en a qui disent, tout ce qu'il dit, toutes ces paroles-là, ça s'applique juste aux Juifs. Non, parce que dans Marc, on l'a vu, Marc 13, quand il dit ce que je dis, je le dis à tous. Il dit pas juste à Jérusalem ou juste à Israël non, il dit à tous. Tous pour moi, je suis inclus dans le tous. Qu'est-ce qui va arriver? Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, puis ils vont être menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. On avait vu ça dans l'Apocalypse aussi, de mémoire chapitre 11, qu'ils mesurent le temple, puis que ça va être foulé par les gentils. Au verset 25 de Luc 21, il continue, dans le camp encore, puis quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles. Et la terre et les peuples seront dans la consternation, ne sachant que devenir, la mer et les flots faisant un grand bruit. En passant, ça s'applique à qui, ça? Quand il parle les peuples, il parle-tu de son peuple ou les peuples? Il parle du monde en général. Le véritable croyant, on va être en pleine confiance avec son Dieu. Les hommes seront comme rendant l'âme de frayeur. Pourquoi qu'ils vont rendre l'âme de frayeur? Parce qu'ils sont dans l'attente des choses qui vont survenir où? À Israël, en Judée? Dans le monde. Voyez-vous la différence comme tantôt?
Il parlait spécifiquement où. Le où est-tu important? Oui, où en Judée, puis après ça, il spécifie le monde. Fait que Jésus, est-tu dans confusion? Ou il nous enseigne-tu la confusion? Non! Il nous donne les mots, il nous parle avec un langage qu'on peut comprendre. Juste à écouter, à lire, à observer, puis ça nous répond. Pourquoi? Parce que les puissances des cieux vont être ébranlées. C'est pas ça qu'on voit quand on regardait les trompettes, les sceaux, les trompettes, la fin des sceaux, trompettes, puis les coupes. Les puissances des cieux vont-elles être ébranlées? Je pense qu'on a des bonnes descriptions de ça. Et là, et alors, fait que le quand est-ce que ça va arriver, Seigneur, c'est quoi le signe qu'on va voir? Le signe, il donne tout ce qui s'en vient avant. Tout ce qu'on vient de voir, il nous le donne tout, ce signe-là. Puis là, le quand est-ce ton avènement? Quand est-ce que tu vas établir ton règne? Alors, ils verront. Jésus, ouais, mais il me semblait que Jésus va venir secrètement. Non, l'avènement, quand il parle de son avènement, c'est jamais en secret. Puis jamais il nous a parlé qu'il y avait des phases. Alors ils verront le Fils de l'homme sur une nuée. Une grande puissance et une grande gloire. Puis vous savez, le Fils de l'homme, c'est comme ça qu'il est parti du mont des Oliviers, sur une nuée. Puis tout le monde l'a vu, ceux qui étaient là. Puis il dit, ils le verront. Tous ceux qui l'ont percé même. Puis, qu'est-ce que ça veut dire? Il va venir avec grande puissance. Grande puissance? Ben, quand il revient à Armageddon, là, après, suite au rassemblement d'Armageddon, puis il revient, puis il y a le grand festin, puis après, il y a ça. C'est là une grande puissance avec une verge de fer pour paître les nations. Il dit avec son épée à deux tranchants qui sort de sa bouche. La colère de Dieu va se dérouler là. Une grande gloire. Il n'y a pas personne de plus puissant, plus glorieux qui a tout ça que Christ. Le Père l'a donné à Christ. Après, il continue. Il veut être sûr qu'on a bien compris. Quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut. Levez la tête. Pourquoi lever la tête? Pourquoi regarder en haut? Parce que Christ revient d'en haut, ceux qui vont être là vont pouvoir le voir. Bien, il y en a, ils disent, ben non, on peut pas être partout sur la terre, mais oui, on va voir pourquoi éventuellement. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. En passant, remarquez ici, quand il dit ces choses commenceront d'arriver. Fait qu'il n'est pas encore rendu à son signe qui descend, là, qui est en train de descendre, c'est avant. Quand vous voyez ces choses-là commencer d'arriver, là, levez la tête, ça s'en vient, ça s'approche, votre délivrance. Puis il leur dit, Jésus nous enseigne beaucoup par des exemples. Hein. Puis c'est tellement puissant des images, des exemples, des symboles quand tu enseignes. Hein, les gens ont beaucoup aimé ça de Jésus. Ils prenaient toutes des images communes que les gens pouvaient facilement comprendre. C'est tellement triste quand tu vois des gens qui compliquent tellement les images que Jésus a données, essayer de leur donner toutes sortes de significations. Fait qu'il donne une similitude ici. Regardez le figuier. Fait que là, il y en a qui disent, ben, le figuier, c'est Israël. Oh, attends une minute. C'est parce que là, j'ai un problème. Et tous les arbres. C'est quoi tous les arbres? Il est en train de dire quoi? Parce que Jésus voulait que ce soit clair. S'il aurait parlé juste du figuier, comme il en parle dans Matthieu,
Là, on aurait dit, ouais, peut-être le figuier, il parle d'Israël. Mais là, il est en train, puis on va voir pourquoi qu'on peut être sûr que s'il parlait pas juste d'Israël. Voyez le figuier tous les arbres, parce que le figuier est un des symboles d'Israël aussi. Quand il pousse, les arbres, le figuier, jugez de vous-même. Il veut-tu qu'on soit dans les ténèbres? Jugez, évaluez vous-même, jugez. En les voyant, vous savez quoi? Que l'été approche. Tu le vois, les bourgeons qui commencent à sortir. Qu'est-ce que tu sais? Ça te confirme quoi? Le printemps s'en vient, l'été s'en vient, le printemps est là, l'été s'en vient. Ben, si je suis capable de voir ça quand il y a des bourgeons qui poussent, puis là, je suis sûr que l'été arrive, la saison arrive. La même chose, de même. Prends ça l'exemple, complique pas l'exemple. La même chose que tu vois quand tu le vois pousser. Ben, quand tu vas voir arriver ces choses-là que je t'ai dit, sache que le royaume de Dieu est proche, à la porte, près d'arriver, tout près. Il veut-tu que ça soit caché, mystérieux? Mais il nous dit une information très importante. Je vous dis en vérité que cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses n'arrivent. Ben, si la génération, c'était la génération, comme il y en a qui veulent faire comprendre que c'était la génération des apôtres, il y a un sérieux problème. Sérieux problème. Parce que il y a des choses, fait qu'il y en a qui prennent parce que le temple a été détruit en 70, Jérusalem a été attaqué, tout ça. Mais Jésus dit, il restera pas pierre sur pierre. Il en reste encore. Le mur des lamentations, ça fait partie des constructions du temple, ça. Puis il dit, regardez ces constructions, les constructions, pas juste le temple. Fait qu'il faut que ça arrive. Qu'est-ce que ça nous dit, le verset 32? Que tout ça va arriver dans la même génération. Fait que ce qu'on voit des sauts de l'Apocalypse, des trompettes, puis aller jusqu'à son retour. Armageddon, ça arrive-tu avant son retour? Armageddon, le rassemblement, c'est avant que Jésus-Christ revienne. Parce que c'est quand il va revenir qu'il va lui montrer sa colère, sa grande gloire, sa grande puissance. Voyez-vous? Fait que tout ça va arriver dans la même génération. Puis, remarquez une chose. Il dit, je vous dis que cette génération ne passera pas que toute chose n'arrive. Fait qu'il n'est pas en train de dire, ça va prendre toute une génération pour que ça arrive. Voyez-vous la nuance? Je sais pas si vous me suivez. Jésus est en train de dire, cette génération-là, elle sera pas terminée. Que tout va être arrivé. Il y en a qui disent, ben, ça va prendre toute une génération pour que ça arrive, tout ça. Mais c'est pas ça que Jésus dit. Il dit, je vous le dis, cette génération-là, elle n'aura même pas terminé. C'est ça qu'il est en train de dire. Mais plusieurs, ça prend toute une génération, fait que là, des 20 ans, 40 ans, 60 ans, puis tout. Non. Jésus est juste en train de souligner que tout ça, ça va arriver très vite. Il va y avoir des bouleversements. Puis c'est pour ça quand il nous dit pour les tribunaux, pour toutes sortes de choses qui vont se passer. Dans Matthieu 24, vous vous souvenez, on avait vu plein d'éléments. Il dit qu'il y en a même qui vont se trahir les uns les autres. Il va y avoir toutes sortes de choses terribles, tristes. Mais tout ça va arriver rapidement dans la même génération. Puis, voyez-vous, il parle du retour.
Fait que donc, toutes ces choses-là qu'on a vues doivent obligatoirement arriver avant l'avènement de Christ. Avant que Christ soit là, c'est lui-même qui le dit. Avant qu'il arrive, puis ça va se passer dans un même, avant qu'une même génération soit complétée. Et c'est pour ça que, quand on parle de ça, de l'Armageddon, c'est pas terminé l'Armageddon, là. C'est juste le rassemblement. Il nous reste la 7e coupe. Après, on va voir aussi au niveau de Babylone, on va voir la prostituée, on va voir plein de choses encore. Puis, quelque chose de très important, le temps approche, hein, il y en a qui véhiculent ça, ne les suivez donc pas. Nous, ce qu'on sait, c'est que avant qu'on puisse dire que Christ, qu'on va voir Christ revenir, là, soudainement, Jésus lui-même nous donne plein de critères comment le savoir. Puis oui, on ne saura pas quel jour, on ne saura pas la date, on ne saura pas l'heure, on ne saura pas ces choses-là. Mais lui-même nous dit, quand vous allez voir ça arriver, sachez. Veux-tu nous le cacher? Sachez. Fait qu'aujourd'hui, non, Jésus-Christ, c'est imminent, il va revenir d'un instant à l'autre. Oui, il nous dit qu'il va revenir soudainement, mais il nous dit le contexte dans lequel ça va se faire. Puis même Paul, il dit, laissez-vous pas séduire par personne. Avant l'avènement, puis la réunion, l'enlèvement avec lui, il faut qu'on ait vu l'apostasie, la révolte contre Dieu. Puis l'apostasie, c'est dans les églises. La révolte contre Dieu, puis l'homme de péché s'asseoir, se proclamer Dieu. Fait que, pour moi, en tout cas, et les choses qui parlaient, là, de la tribunaux, puis la persécution, puis tout ça, ben, la Bible nous le dit dans l'Apocalypse au chapitre 13, on l'a vu, l'Antéchrist, comment il va fonctionner, puis que ça va être juste 42 mois. Pas plus, puis ça sera peut-être pas partout tout en même temps, il faut qu'il gagne de la puissance et tout ça. Fait qu'ici, quand et quoi Luc 21 est un excellent chapitre, puis il y a le chapitre 17 de Luc aussi qui nous parle. On va aller voir maintenant Zacharie, chapitre 14. Zacharie 14, hein, qui est la fin. Le dernier chapitre en passant de Zacharie au verset 8. Et il arrivera dans tout le pays, dit l'Éternel, que 2 parties seront retranchées et périront, mais la 3e y demeurera de reste. Il est en train de parler d'Israël. Les 2/3 d'Israël vont y passer. Et je ferai passer cette 3e partie qui va rester, quoi? Au feu. Éprouver. Dieu éprouve. Je les affinerai comment? Comme on affine l'argent. Et je les éprouverai comment? Comme on éprouve l'or. Wow! Ouais. Savez-vous qu'est-ce qu'on fait quand on affine l'argent puis éprouver l'or? Ça purifie, ça rend pur, ça enlève les scories. C'est quoi les scories pour nous autres? C'est quoi les scories? Nos péchés. Ça purifie. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont invoquer mon nom. Et je les exaucerai. Mais qu'est-ce qu'avant d'invoquer, qu'est-ce qu'il faut qu'il arrive? Ouais. Ils vont être éprouvés, testés, purifiés. Ceux-là invoqueront mon nom, puis là je les exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Puis ils vont dire quoi? L'Éternel est mon Dieu. Wow! Ça me fait penser, je parle justement avec Jacinthe, des périodes, hein, que tu te sens éprouvé comme au travers le feu, puis tout ça.
Des fois, tu invoques, puis ça marche pas parce que le Seigneur est en train de te purifier, de te corriger, de t'épurer. Puis après, tu invoques son nom. Puis là, il exauce. Là, là, il nous dit, t'es mon fils, t'es ma fille. Puis nous autres, on dit, l'Éternel est mon Dieu. Mais ça arrive au peuple d'Israël à la fin. Ceux qui ont rejeté. Pas tous, heureusement, parce que les apôtres auraient rejeté, ou même les débuts de l'Église, c'était tous des Juifs. Il y en a même qui oublient que il y en a qui arrivent même à oublier que Jésus était Juif. Wow! Dans Zacharie 14, qu'est-ce qu'il nous disait? J'assemblerai toutes les nations à Jérusalem pour les aimer, les entourer de câlins, leur faire la guerre. Wow! Et la ville sera prise. Les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville s'en ira. Vous vous souvenez, on a vu ça, mais le reste ne sera pas retranché de la ville. Le reste, là, ils vont être épurés, ils vont être purifiés. Et l'Éternel sortira et combattra comme ces nations, comme il y a au jour de la bataille. Puis là, la suite qu'on n'avait pas tantôt. Ses pieds vont se poser en ce jour-là, où sur la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, à l'Orient, et la montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se fera, comme Raymond dit, une très grande vallée, au moment que Christ revient. Souvenez-vous, quand il parle aussi, on va leur voir ça, un grand tremblement de terre, il va se passer, ça va brasser. Et la moitié de la montagne va se retirer vers l'Aquilon. L'Aquilon, on se souvient, c'est quoi l'Aquilon? Le nord? C'est correct. Je sais. Et l'autre vers le midi. Le midi, là, c'est le sud. Le midi, c'est le sud. Fait qu'il va avoir, la montagne va se séparer. J'ai entendu des choses qui ont dit qu'il y aurait une grosse faille, là, sur la montagne, en quelque part. Je sais pas, j'ai jamais eu le temps d'aller vérifier cette information. Non, j'aurais pas besoin de faille, il peut faire ce qu'il veut comme il veut. Puis, qu'est-ce qui va arriver? Regardez, tout se tient ensemble, hein? On a parlé tantôt. Et vous fuirez dans la vallée de mes montagnes. Car la vallée des montagnes atteindra jusqu'à Hatsal. Vous fuirez, comme dans le temps que vous vous êtes enfui devant le tremblement de terre, hein, parce qu'il y a un tremblement de terre, au jour d'Osias, le roi de Juda. Alors, là, l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous les saints seront avec toi. Hey, on va-tu être là? Amen. En ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, mais les lumières précieuses se retireront. Ah, ça fait penser à quoi, ça? Le soleil, la lune, les étoiles, hein? Ce sera un jour, il n'y en aura pas d'autre comme ça, unique. En passant que qui le connaît ce jour-là? L'Éternel, connu de l'Éternel, hein, ce que Jésus nous disait, le Père seul. Et il ne sera ni jour ni nuit, mais sur le soir, là il va y avoir de la lumière. Et voici quelle sera la plaie dont l'Éternel frappera qui? Tous les peuples qui auront fait quoi? Qui auront combattu contre Jérusalem. En passant, ça veut dire tous les peuples vont combattre contre Jérusalem. Il dit qu'il y en a qui vont craindre Dieu. Il fera tomber leur chair en pourriture pendant qu'ils seront debout sur leurs pieds. Leurs yeux se fondront dans leur orbite et leur langue se fondra dans leur bouche. En passant, ça vient d'où ces mots-là?
Non, mais je veux dire, les mots, là, ces mots-là, ça vient d'où? C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu. Il y en a qui sont scandalisés. Ah, c'est terrible, un Dieu comme ça, j'en veux pas. Hein, ils se disent ça. Mais Dieu, c'est le Dieu 3 fois saint, 3 fois juste, qui a créé l'homme. Mais l'homme se rebelle toujours. Puis vous savez, quand il va faire ça, là, les personnes, l'Antéchrist et tout le mouvement du malin vont être là pour essayer de tout détruire. Ils vont faire même des martyrs. Ils vont faire toutes des abominations. Puis Dieu dit, mes pauvres petits-enfants, vous avez juste été pas corrects un petit peu. Non. Parce qu'ils vont tous avoir été avertis. Tout le monde va entendre parler de l'Évangile. Tout le monde va savoir ce que c'est la marque de la bête. Tout le monde. Il dit que tout le monde va entendre parler. Puis pour la marque de la bête, spécifiquement aussi. Leur langue se fondra dans leur bouche. Oui, ça se pourrait que ce soit du nucléaire. Ça se peut que ce soit d'autres choses. Dieu est encore plus puissant que le nucléaire. Dieu peut faire ce qu'il veut, comme il veut. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que la parole me dit que ça va sortir de la bouche du Seigneur, avec son épée tranchante. Et en ce jour-là, il va y avoir parmi eux un grand trouble qui va venir de l'Éternel. Ils vont se saisir la main l'un de l'autre, puis ils vont lever la main l'un contre l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais. Souvenez-vous, on avait une histoire, il me semble, dans l'Ancien Testament, hein, qui parlait de ça, qu'à un moment donné, ils sont réveillés pendant la nuit, ils pensaient qu'ils ont commencé à s'entretuer ensemble, les uns les autres. Je me souviens plus de la référence par cœur, là, mais... Puis Judas aussi ira combattre à Jérusalem. On va amasser les richesses de toutes les nations d'alentour, de l'or, de l'argent et des vêtements en très grand nombre. Puis, vous savez, dans tout ça, ça continue aussi, qu'ils vont brûler les armes pendant 7 ans, les armes de ceux qui vont être venus les attaquer. Pendant 7 mois, il va y avoir des gens qui vont passer pour identifier juste les corps qui vont rester. Puis numéroter. Ils vont tout numéroter, puis tout ça. C'est tout décrit en détail dans la Bible. Le grand combat nous est parlé aussi dans le psaume 2. Voyez-vous, quand on dit aussi de la crainte de l'Éternel, on ne parle pas d'être terrorisé, là, mais le sérieux que c'est de suivre Dieu, d'être attaché de tout notre cœur, toute notre âme. À ce moment-là, on n'a pas besoin d'être inquiet, on est avec le Seigneur. Mais ceux qui se disent qu'aujourd'hui ils peuvent vivre comme ils veulent, c'est pas grave. C'est pas ce que la parole enseigne, en tout cas. Ils peuvent prendre des versets découpés, puis l'appliquer à ça, mais moi je vois, en étudiant, et plus tu étudies les prophéties, plus tu vois le sérieux que Dieu apporte. Psaume 2, au complet, partant au verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Hein, tout ça. Pourquoi les peuples projettent-ils des choses vaines? En passant, est-ce que les nations sont en tumulte aujourd'hui? Les gens sont stressés, angoissés. La guerre, des chicanes, les révoltes, les manifestations. Regardez la télévision, vous allez voir toutes sortes de choses, des meurtres, des assassinats, toutes sortes de choses. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont concertés ensemble. Contre qui? Contre l'Éternel et son oint, Christ. En passant, il y en a qui vont se servir de ces versets-là pour l'Antéchrist. Ah, son oint, c'est l'Antéchrist. Il y a plusieurs versets. C'est surprenant quand tu t'observes ça comme il faut, qui vont pouvoir servir, tu sais, pour ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité.
Rompons leurs liens. Rompre les liens de qui? De l'Éternel et de son oint. Ça veut dire quoi, rompons nos liens? On veut être libre. On veut plus que ce soit lui qui nous a dit quoi faire, qui nous dise quoi faire. Rejetons ce qui en fait la force. Ayons l'apparence de la piété, mais ça, détachons-nous de ça. Puis jetons loin de nous leurs cordes. Celui qui est assis dans les cieux, lui, va faire quoi? Il va rire de ça. Pas rire parce qu'il trouve ça comique. Il va s'en rire. Le Seigneur se moquera d'eux. Vous savez ce que ça veut dire, se moquer? Et vous, tu prends un petit bonhomme, là, de 2-3 ans, là, qui arrive puis qui te montre les poings. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Mais là, alors, hey, mon petit bonhomme, c'est assez. Alors il leur parlera dans sa colère. Il les épouvantera dans son cours. Souvenez à partir du sceau numéro 6, ils vont vouloir se cacher dans les cavernes en dessous de la terre, cachez-nous. Et moi, dira-t-il, j'ai sacré mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte. C'est qui son roi? Christ. Sur la montagne. Je publierai le décret de l'Éternel. Ah, c'est qui parle? Je publierai le décret de l'Éternel. La phrase suivante nous le dit. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Il y en a beaucoup qui a de la confusion. Ouais, mais Jésus est éternel, puis l'a engendré. Jésus est venu naître sur la terre. Il était de toute éternité, mais il est venu naître comme... Comprenez? Des fois, il y a une confusion pourtant, pour moi, en tout cas. Il m'a dit, tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande-moi, puis je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les bouts de la terre. Souvenez-vous, il y en a un qui a essayé ça avec Jésus, par exemple. Hein? Souvenez-vous? Dans Matthieu, puis dans Luc 4.4. Dans Luc, dans le désert, le malin, agenouille, prosterne-toi devant moi, je te donnerai tout ça. Là, c'est le Père qui dit, moi, je te le donne. Tu vas pouvoir les cajoler. Voyez-vous, Jésus est venu comme un petit enfant. On l'a humilié, on l'a rejeté, on lui a craché dessus, on lui a arraché les poils là-bas, on l'a accusé injustement. Il faisait du bien à tout le monde, il délivrait les gens, il les aidait. On l'a maltraité, on l'a même tué. Une des pires morts atroces. Mais ça, c'était sa première venue. Sa deuxième venue. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Un sceptre, hein, vous savez, les rois ont ça, un sceptre. Ça, quand ils parlent avec le sceptre, là, c'est l'autorité suprême, tu peux pas. Un sceptre de fer, il sera pas... Tu les mettras en pièces comme un vase de potier. Souvenez-vous aussi, Paul parle des vases, hein? Des vases pour usage vil, puis des vases d'honneur. Maintenant, roi, ayez de l'intelligence. Recevez l'instruction, juge de la terre. Mais l'intelligence, là, hein, quand on lit les proverbes, c'est rempli. Dieu veut qu'on ait la connaissance, Dieu veut qu'on soit prudent,
Dieu veut qu'on soit informé, qu'on soit intelligent, la connaissance. Je parle pas de la connaissance qui enfle, hein, comme souvent il y en a qui utilisent. La connaissance qui enfle, c'est quand tu t'en sers pour faire chuter un frère. C'est de ça que Paul est en train de parler. Ou te montrer supérieur. Mais la connaissance, mon peuple périt par manque de connaissance. Puis au temps de la fin, encore pire. Puis là, il lui dit quoi faire. Vous voulez avoir de l'intelligence? C'est relié à quoi? Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement, en respect immense devant Dieu, en révérence. Mais comment je peux faire ça si je le connais pas, si je sais pas c'est qui le vrai Jésus, le Jésus de l'Évangile, pas le Jésus ou le Dieu que je me suis fait à mon image. Rendez hommage à qui? Au Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Maintenant, écoutez-le dans tout. De peur que, oh mon doux Jésus, plein d'amour. Oui, Jésus aime, Jésus est plein d'amour, mais Jésus s'irrite aussi. C'est ça qu'il est en train de dire. Et que ça fasse quoi s'il s'irrite? Que vous périssiez dans votre voie. Ça veut dire quoi, périr dans sa voie? Afin que vous ne périssiez pas, mais que vous ayez la vie éternelle. Croire, c'est suivre, obéir. Puis ça va arriver quand? Quand sa colère va s'enflammer tout d'un coup, comme un voleur. Heureux. Qui? Tous ceux qui se confient en lui, qui mettent leur confiance, leur foi, qu'on espère en l'Éternel, on suit l'Éternel, que ceux qui m'aiment m'obéissent, me suivent, que si quelqu'un entend ma voix, me suit, mes brebis entendent ma voix et me suivent, et là je les garderai dans ma main, et personne ne pourra les ravir de ma main. Ce soir, on a vu quelque chose, je crois, qui se veut la dernière étape avant la grande colère, l'avènement et la grande colère du Dieu Tout-Puissant. Et ça, la mise en place de ça, c'est bien sûr tout ce qu'on a vu, les sceaux, les trompettes, les coupes, les 6 premières coupes, toute la préparation qui va culminer. La prochaine, on va voir la 7e coupe, on va voir aussi Babylone, on va voir la prostituée, on va aller voir qu'est-ce que c'est vraiment, qu'est-ce que la Bible nous dit, qu'est-ce que les autres passages confirment de ça. Et ce grand rassemblement, que tous ceux qui n'ont pas l'amour de la vérité, et ça dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il nous en parle dans le chapitre 2, qui est un chapitre essentiel à la compréhension des prophéties aussi, comme Matthieu 24, comme Marc 13 et Luc 21 et Luc 17 en font partie, comme l'Apocalypse, comme les petits prophètes. Tu vas aller voir les petits prophètes de l'Ancien Testament, ils ont toutes des parties des prophéties du Nouveau Testament. La parole de Dieu, c'est un tout. Ça doit s'interpréter par rapport à elle-même, avec ces choses. Puis oui, Dieu nous donne l'intelligence d'évaluer, de constater. Mais toutes nos constatations
doivent nous amener à jamais, jamais contredire chacun des mots. Puis chaque mot a son importance. Chaque parole de l'Éternel est pure, épurée, éprouvée. Fait que je dois me tenir à ce que lui dit avant. Puis si jamais j'ai dit des choses, puis dites après ça, « Hey Daniel, où telle affaire? » Ben dites-moi-le. Faites-moi plaisir, venez me voir, dites-moi, ben regarde Daniel, il y a telle affaire, puis ça va me faire plaisir d'aller voir. Parce que, vous savez, on est ici pour une chose, c'est de comprendre ce que Dieu lui-même dit, pas ce que des hommes disent. Ce que les hommes disent doivent toujours être en plein accord avec ça, jamais le contraire, ou jamais le tort de modifier. Fait que ce soir, on a vu l'Armageddon, cette 6e coupe-là. On va se courber dans la prière. Bon Père Céleste, merci pour ta parole, Seigneur. Quand on l'examine attentivement, il y a tant de points de repère que tu nous donnes. Des choses, Seigneur, que pour ma part, je passais par-dessus souvent. Je te remercie de ce privilège que tu me donnes de pouvoir étudier puis le partager avec mes frères et sœurs, Seigneur. C'est un grand privilège. Mais aussi, c'est une grande responsabilité. Et tu sais, Seigneur, je veux jamais te décevoir, premièrement, ni jamais décevoir mes frères et sœurs. Guide dans tout ça, Seigneur, et fais que ta parole soit toujours le maître en nous, Seigneur, qui nous rétablit tout ce qu'on peut penser ou avoir comme opinion, puis qu'on te glorifie, toi. On veut écouter, on veut entendre, comprendre, et on veut garder les choses, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ, puis quel bonheur ça va être, Seigneur, quand on va pouvoir te voir face à face. Et permets-nous de veiller et prier, et qu'on puisse faire partie de ceux et celles à qui tu vas dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. En ton saint nom, Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Amen.